Jean, comment ça va? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment je fabrique un bloc-bot. Alors pourquoi un bloc-bot? Eh bien écoute, figure-toi, sur YouTube, j'ai vu un gars bien sympathique qui fait de belles vidéos avec un bon accent belge. Et il lançait un challenge à qui veut y participer. Donc ça pouvait être n'importe qui, bricoleur, pas bricoleur, pâtissier, un peu tous les domaines. Le but c'était de fabriquer un bloc-bot. Bon, le concept du bloc-bot, c'est un, comme le nom le dit bien, c'est un genre de robot, ok, fait avec des blocs, donc des modules. Tu peux très bien le faire en bois, en pâtisserie comme je l'ai dit tantôt, tu peux très bien le faire en couture, en frigolite, tu peux très bien le faire en impression 3D, bref, je trouvais que l'idée est originale. Moi, vu que je travaille pas mal avec de la récupération, je me dis que je vais faire avec ce que je récupère le plus, donc du bois. Voilà en gros ce que je vais utiliser pour fabriquer mon propre bloc-bot. La prochaine étape, ça va être raboter deux faces de chaque bois, les deux opposés. Ainsi, je pourrai coller les morceaux de bois qui me sont plus intéressants. Et puis après, une fois que tout est séché, j'espère que l'imagination sera au rendez-vous pour continuer l'étape suivante. Allez, let's go! Comme tu viens de le voir, c'est quand même des beaux bois avec des belles nervures. Hein. Imagine celui-là, tu fais un bloc pour justement ton bloc-bot. Avec celui-là, franchement, il a de quoi avoir de la gueule, quoi. Celui-là, tu vois, il a la petite particularité qu'il est tacheté. J'en sais rien, est-ce que c'est une maladie du bois, est-ce que c'est normal? Franchement, je vais t'avouer que je suis pro de la récup, mais au niveau essence de bois, je suis nulle part. Moi, je suis honnête avec toi. Mais quand je vois ça, je trouve vraiment que ça a de la gueule, franchement. Maintenant que les bois sont bien plats, ont bien été rabotés correctement, il ne reste plus qu'à trouver 2-3 bonnes combinaisons de nervures, les coller ensemble, et une fois que le tout sera sec, écoute, on verra ce qu'on pourra faire avec. Voici le collage, du moins une partie du collage terminée. Ici, je pense que 3 bois épais comme ça va peut-être être le buste, on verra. Ici, pourquoi pas, on va dire la tête. J'essaierai de prendre le meilleur morceau pour en faire la tête. Il me reste plus que donc les pieds et les bras. J'ai bien envie de reprendre le même principe que Jean-Yves de Fleurs de Bois. Récemment, il a mis 2-3 photos sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, de comment il a fait une belle articulation de membres. J'ai bien envie d'essayer, j'ai jamais fait ça, donc déjà merci à Jean-Yves pour l'idée. Bon, là, ça je vois plus rien. Voilà. Bon, voilà justement où je voulais en venir. Et finalement, le résultat il est là. Franchement, je trouve que ça a vraiment de la gueule.
Imagine après tu mets une petite fixation. Et mon articulation, ben, elle est faite. Et voilà les amis, les membres articulés sont terminés. Alors ici, comme tu vois, j'ai percé de part et d'autre des membres, que ce soit n'importe lesquels. J'ai passé à travers un simple boulon. Et ici, j'ai creusé un peu plus pour cacher la tête. Et pour serrer le tout, j'ai tout simplement utilisé un écrou papillon. Et ceci pour les trois. Tu remarques qu'il n'y a que 3 membres articulés. Alors, est-ce que ça va être 2 bras, une jambe, un bras, 2 jambes? Je te laisse découvrir la vidéo au fur et à mesure. Et si je dis ça, c'est parce que même moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc voilà, on découvrira tous les deux ensemble. Maintenant, je vais passer au rabotage, histoire de faire des belles faces bien planes. Parce que regarde, j'ai beau avoir raboté ici les 2 faces pour avoir un bon collage, ça ne veut pas dire que le bois est à 90 degrés partout. Ici, ça va, mais bon, quand tu vois tout ça, on va raboter, faire quelque chose de bien beau. Allez. Voici le résultat après le rabotage et regardez un peu, ça a vraiment de la gueule quoi. En plus il y a plusieurs jeux de nervures, de veines quoi, ça donne vraiment bien. Bon alors ça, hein, quand j'ai raboté ça j'ai vraiment eu peur, mais je t'avouerai que la Triton elle assure vraiment, franchement elle assure vraiment. Maintenant ça c'est le torse. Alors quand tu vois les jambes ainsi et le torse ainsi, ben pourquoi pas. Mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai plutôt envie de le couper en 2 et de lui donner une épaisseur. J'ai envie de faire un gros bonhomme avec des grandes jambes. Et là, ça va être pareil avec la partie de la tête. Je vais couper en 2 et je vais recoller tout. Ouais, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Allez, je vais faire ça. Bon, je pense que tu l'as compris, il faut encore une fois que j'attende que ça sèche. Donc pour toi, je te dis à tout de suite. Me revoici avec les 2 blocs enfin terminés. Comme tu peux le constater, hors caméra, je me suis permis de donner un petit coup de ponçage et un coup de meuleuse dent pour casser les angles, les arêtes plutôt. Maintenant, l'étape suivante, ça va être d'assembler les jambes et le bras sur le torse, la tête sur le torse. Le deuxième bras, j'ai ma petite idée, mais je te laisse découvrir à travers la vidéo ce que je vais faire. Par contre, je préfère préciser, ça va être fini les blabla jusqu'à la fin de la vidéo, parce que autant pour vous que pour moi, le blabla, ça devient un peu saoulant quand on en a de trop. Donc maintenant, je te dis à la fin de la vidéo et bon visionnage.
Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Je vais faire une énorme parenthèse et remercier tous les participants, que ce soit les enfants, femmes, hommes, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Vous êtes nombreux, mais vraiment super nombreux à avoir participé à ce challenge. Je vous remercie vraiment, ça me va vraiment droit au cœur. Pour les non-youtubeurs, rassurez-vous, votre vidéo de montage avec vos photos et vos petites vidéos, je vais la sortir sûrement le 29 décembre. Donc rassurez-vous, je pense à vous. Je tiens aussi à préciser que dans la description de cette vidéo, il y aura tous les liens, les raccourcis URL de tous les youtubeurs qui ont participé à ce challenge. Pourquoi les youtubeurs? Ben en fait, c'est un peu simple. C'est car sur Instagram et Facebook, il y a beaucoup de comptes privés qui ont désiré participer à ce challenge. Je me dois de garder leur anonymat. Donc c'est pour ça que je précise, ce sera que les youtubeurs qui aura dans la description. Par contre, si tu as participé à ce challenge, toi qui n'es pas youtubeur, mais que tu veux te retrouver dans la description, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et le soir même, tu y seras. Je vais maintenant vous laisser à votre activité favorite qui est de faire tout ce qui est possible sur YouTube, autant pour moi que mes confrères, et je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao!